Bonjour les warriors, aujourd'hui on parle du mythe de l'afro-extrémiste, le mythe du suprémaciste noir. À chaque fois un noir se lève et dit défendre la cause noire, il s'érige en leader afin de libérer le peuple noir, de libérer l'Afrique et de mettre fin à la colonisation, à l'esclavage et à tout abus de liberté des Noirs. Il devient extrémiste en Occident. Vous avez vu comment Kémy Séba a été traité en France. Kémy Séba, vous connaissez son histoire, il a inventé d'abord un groupe afin de défendre la cause noire en France. Il était en bande, il était le leader de ce groupe de noirs qui en avait marre d'entendre qu'un noir s'est fait agresser, qu'un autre noir s'est fait tuer, et ils se sont levés afin de se battre pour que le corps du noir soit respecté, pour que la vie des noirs en France soit respectée. Et c'est comme ça que les autorités françaises l'ont catalogué de suprémaciste noir, car ce dernier revendique la liberté des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Et surtout, ce qui dérange, c'est que Kémy Séba dit la paix, mais pas à n'importe quel prix. Kémy Séba veut la liberté totale des Noirs où qu'ils soient et que les Noirs aient les mêmes droits que les Français autochtones par exemple, et qu'en Afrique les Noirs soient libres. Et il plaide aussi pour la fin du néocolonialisme français. Il est contre le franc CFA notamment, et dénonce aussi cette emprise des multinationales françaises qui volent nos matières premières. D'où la rengaine du gouvernement français qui lui a retiré la nationalité française. Mais vous remarquerez, de tout temps, lorsqu'un noir devient leader et rassemble les siens afin de demander la fin de l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, ce noir devient extrémiste. C'est le cas de Nelson Mandela qui a été emprisonné pendant 27 ans en Afrique du Sud parce qu'il luttait pour la libération des Noirs, pour la fin de l'apartheid, pour la fin de la discrimination et du racisme dans son pays d'origine. Par conséquent, lui aussi a été catalogué suprémaciste noir jusqu'à ce qu'il soit libéré et qu'il plaide la paix, d'accord, qui disent à ses frères et sœurs de douleur qu'il faut se réconcilier avec les blancs racistes. C'est là qu'il a eu le prix Nobel de la paix et qu'il est devenu fréquentable partout dans ce monde, pareil aux États-Unis. Pourquoi les Américains blancs préfèrent Martin Luther King à Malcolm X? Car Martin Luther King est un pacifiste humaniste, d'accord? Il a toujours voulu en venir à la paix pour obtenir la liberté des Noirs, alors que son homologue Malcolm X disait toujours dent pour dent, non pas dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, d'accord? Tu tues un noir, nous on tuera un blanc. Voilà pourquoi l'establishment américain a toujours préféré Martin Luther King à Malcolm X. Car Malcolm X fait partie de ces noirs des champs qui n'ont aucun complexe d'infériorité, qui disent que la vie d'un noir vaut la vie d'un blanc, d'accord? Et qu'on veut l'égalité, pas à n'importe quel prix, pas en bradant nos revendications.
Donc vous remarquerez, pardon, que les Blancs, les Occidentaux, ont toujours préféré des Noirs modérés à des Noirs plus radicaux, en fait, dans leur combat, dans leur défense de la cause noire. Car ils savent, pour obtenir la paix, il faut être supérieur aux personnes que vous oppressez. Et la meilleure manière d'obtenir cette paix, il faut que l'oppressé, d'accord, se fasse tout petit, ne soit pas fort, ne soit pas prêt au combat et ne soit pas prêt à aller à la guerre. C'est pourquoi, par exemple, les Français ont toujours vilipendé, fustigé Toussaint Louverture, le Haïtien qui a libéré Haïti, a fait de Haïti le premier État noir libre de l'esclavage, d'accord? Toussaint Louverture, avec d'autres, ont combattu l'armée française dirigée par Napoléon à l'époque, afin d'obtenir la liberté, de mettre fin à l'esclavage. Et lorsque Toussaint Louverture est arrivé ici, en France, il a été emprisonné. Et on sait comment il a fini. D'accord? Donc, Toussaint Louverture, Malcolm X, aujourd'hui Kémy Séba, sont considérés comme des extrémistes, comme des suprémacistes noirs, alors qu'ils œuvrent pour la paix, pour la liberté, pour la fin de l'oppression. Aussi, les Blancs aiment choisir nos héros. Ils préfèrent des héros comme Martin Luther King, chapeau bas pour son travail. Ils préfèrent des héros comme des Nelson Mandela à d'autres comme des Malcolm X, des Toussaint Louverture et aujourd'hui de Kémy Séba. Or, ces deux franges de leaders noirs œuvrent pour la paix, œuvrent pour la liberté, œuvrent pour la fin de l'extrémisme occidental envers le peuple noir. Donc, méfiez-vous. Il faut aussi que nous autres, Noirs, Africains et Afro-descendants, comprenons comment combattre notre oppresseur. D'accord? Il faut aussi qu'on apprenne à être plus diplomate, d'accord? Pour échapper à leurs règles à géométrie variable, pour parvenir à nos fins. Et même à petite échelle, je le vois aussi lorsque moi-même je commence à défendre la cause noire. Certains disent que je suis raciste car je dis qu'il faut tourner le dos, par exemple, aux religions importées et embrasser la spiritualité africaine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire, de la spiritualité africaine, de l'actualité africaine, de la drépanocytose, ainsi que de tous les mots de notre communauté et tabous. Je suis Sébastien Batibanga, rédacteur en chef de cette chaîne. Amen.